Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est un rappel urgent. Un rappel urgent parce que le temps qui nous est donné est un temps compté. Il faut se repentir urgemment. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut se repentir urgemment, bien-aimés. Repentez-vous, confessez vos péchés. Le temps avance, le temps avance. Dieu est en colère après nous. Nos vies ne lui plaisent pas et nos œuvres ne lui plaisent pas. Parce que lorsqu'on a la marque, la bête sur le front, et la marque, la bête sur sa main droite, on ne peut pas plaire à Dieu. Non seulement l'homme, mais aussi son activité. Nos ministères ne plaisent pas à Dieu. Parce que nos personnes se sont souillées. Nous sommes souillés. Nous sommes morts. Comme nos ministères aussi sont morts. Donc il faut se repentir. Il faut que l'homme se repente, qu'on sauve la vie. Et ainsi donc, cet homme pourra faire des œuvres qui louent Dieu, qui l'honorent. Est-ce que vous entendez? Donc ce n'est pas la peine d'être zélé dans les faux ministères. Ce n'est pas la peine. Ce ne plaît pas Dieu. Voilà. La seule chose que Dieu attend de nous, comme le Seigneur nous l'a dit, bien qu'étant prophète, nous devons prier. Bien qu'étant évangéliste, nous devons prier. Comme Jonas dans le ventre du poisson, il était enfermé. Étant prophète, il n'a pas cherché à prophétiser parce qu'il ne pouvait pas prophétiser. Il faut arrêter de se leurrer. Dans ces conditions de possession démoniaque, on ne peut pas exercer des ministères qui plaisent à Dieu. Il faut chercher le salut de son âme. Pleurer, c'est lamenter, demander la délivrance. Voici l'urgence. Voici l'urgence. Est-ce que vous entendez? Voici l'urgence. Le prophète Jonas a eu raison. Demander à Dieu de le délivrer. Il ne pouvait pas exercer. Ce qui était urgent pour lui, c'est de sauver sa vie. Ce qui doit être urgent pour nous, c'est de sauver nos vies. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc, sur ce, c'était un rappel urgent. Et si le Seigneur Jésus permet que nous soyons toujours en vie, c'est parce qu'il nous aime. Il continue à nous aimer, à nous attendre comme le Père du Fils prodigue. Il faut revenir à lui. Les anciens chrétiens, revenez à Jésus de Nazareth. Souvenez-vous de son amour. Souvenez-vous de l'appel. Souvenez-vous de vos débuts dans le christianisme. C'est Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas changé. Il continue à vous aimer. Revenez à lui. Revenez à lui. Avec des pleurs, avec des lamentations, les gémissements, avec la repentance. Il vous pardonnera, il vous purifiera, il vous rhabillera. Il va vous rhabiller comme le Fils prodigue fut rhabillé. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut le faire urgemment. Il faut le faire urgemment. Le temps nous est compté. Le temps nous est compté. Ce n'est pas la peine d'aller au monde des ténèbres cette nuit, non. Ce n'est pas la peine de parler à son âme, non. Demandons pardon et demandons la délivrance. Les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage du pays d'Égypte la nuit. Il fait nuit en ce moment ici. Donc, on peut aussi avoir la délivrance la nuit. La nuit n'est pas faite pour s'envoler dans le monde des ténèbres. Non, la nuit est également faite pour obtenir sa délivrance. Manger la chair de Christ, boire son sang. Est-ce que vous voyez? Le sacrifice d'agneau de Moïse opérait pendant la nuit. Et Dieu exerçait ses châtiments contre les Égyptiens pendant la nuit. Est-ce que vous entendez? Donc, Dieu opère pendant la nuit aussi. Donc, repentez-vous. Demandez la délivrance. Aujourd'hui, urgemment, urgemment, urgemment. Urgemment. Je me tiens encore à la disposition des personnes qui veulent prier. Ne venez pas dans mon sommeil. Venez le jour, contactez-moi le jour ou sur Internet comme vous voulez. Mais pas dans le sommeil. Voilà. Donc, utilisons le moyen de Christ pour pouvoir venir à Christ. Jésus-Christ est la lumière. Donc, marchons dans la lumière. Utilisons les armes de lumière, sinon les stratégies de lumière. De face à face, la journée, on parle ensemble. Est-ce que vous entendez? Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, il m'est venu à cœur aussi de regarder un peu ce que nous faisons dans nos églises. De regarder le fonctionnement de l'église. Et je me suis rendu compte humblement, par le Saint-Esprit, que l'église est comme une armée qui est faible. Une armée qui est faible parce que cette armée manque de discipline. Une armée qui est faible parce que cette armée ne marche pas selon les règles, la saine doctrine. Alors, je m'explique. Quand je parle des règles de la saine doctrine, je vais dire ceci. C'est-à-dire que nous n'avons pas, nous, au sein de nos églises, une ligne de conduite. Une ligne de conduite par rapport d'abord à nos relations entre frères et sœurs.
Une ligne de conduite inspirée par la Bible que nous avons à nous rappeler de ces choses. Une ligne de conduite écrite. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude pour nous d'observer même les statuts de nos assemblées. Le règlement intérieur de nos assemblées. C'est vrai qu'il y a des églises, j'ai regardé sur Internet, qui ont des statuts, qui ont des règlements intérieurs, mais ceci, certainement, c'est juste peut-être pour des raisons administratives. Vous voyez? Pour présenter à la préfecture que nous avons une association culturelle. Voilà, voici le règlement intérieur, voici nos statuts. Mais est-ce que nous marchons selon ces statuts-là? Est-ce que nous marchons selon ces statuts? Vous voyez? Je me souviens d'ailleurs, à ce sujet, j'ai fréquenté une église qui avait élaboré un règlement intérieur. Et j'ai trouvé ça formidable. Inspiré par les paroles bibliques. Bâti sur les paroles bibliques, des enseignements des apôtres. Vous voyez? Et ça, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit le fonctionnement de l'église, honnêtement, on ne marche pas selon les statuts, on ne marche pas selon les règlements intérieurs inspirés de la Bible. Vous voyez? Et je me dis là, il y a un problème, il y a un problème d'organisation et ce qui fait certainement notre faiblesse. À l'instar des gens du monde, vous voyez le monde, même les entreprises, ou même si vous allez sur Internet ou télécharger une application, peu importe, vous allez voir qu'il y a des conditions générales. Il y a un règlement, il y a une charte, vous voyez, que vous acceptez. Vous dites oui, vous cochez, ou non. Vous voyez? Il y a un ensemble de critères qu'on vous énumère. Il y a un ensemble de conditions qu'on élabore. Lorsque vous faites partie d'une association, ou vous téléchargez une application, quelque chose comme ça, et vous êtes d'accord ou pas, vous voyez, il y a une ligne de conduite, il y a des règles qui sont établies. Et on vous les rappellera au cas où vous violez ces règles. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos assemblées, on marche comme ça, on vient à l'église, on s'assoit, on prêche, on parle en langue. Certainement, on a lu la Bible, c'est vrai, qu'on parle en langue. Mais ces choses ne sont pas prises en compte comme une ligne de conduite, c'est une façon de vivre en communauté. Est-ce que vous voyez? Une façon de vivre en communauté qui nous est sans cesse rappelée et que nous devons observer. Donc, je vais dire ceci de façon plus claire. Lorsque nous avons la parole de Dieu, la Bible, elle est diverse et elle touche beaucoup d'aspects de nos vies. Que ce soit les relations interpersonnelles entre les frères et les sœurs, que ce soit le service, ça peut être le baptême, ça peut être l'évangélisation, ça peut être le culte. Alléluia. On ne peut pas, pour chaque individu, se rappeler textuellement de ce que la Bible dit pour chaque domaine d'activité ou pour nos relations. Voici pourquoi certaines églises qui font bien d'avoir un règlement intérieur, mais basé sur les enseignements des apôtres, pourvu que nous puissions mettre cela en pratique tous les jours de notre vie. Ainsi donc, lorsque je prends l'exemple du service, pour ce qui est par exemple lorsque les gens sont en train de célébrer le culte, et puis il y a des personnes qui se mettent à parler en langue. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de parler en langue? La Bible dit que si 2 ou 3 personnes parlent en langue, une autre personne doit interpréter. Une autre personne doit interpréter. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que cela est inscrit dans nos règlements intérieurs? Dans nos assemblées? À chaque fois qu'on célèbre le culte, est-ce que cela est rappelé? Voyez? Est-ce que cela est affiché? Est-ce que cela est distribué comme ligne de conduite lorsqu'on veut parler en langue? Certainement, les gens le savent. On peut le dire, mais tout le monde ne le sait pas. Mais donc, il y a besoin d'avoir toujours sur le coude, sinon, devant nos yeux, à l'entrée de nos assemblées, des rappels bibliques. Des rappels bibliques sur la ligne de conduite à tenir lorsqu'on parle en langue.
Pour que nous puissions marcher selon les enseignements des apôtres, il faut la discipline. Dieu est un Dieu de discipline et d'ordre. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Et il faut la discipline, l'ordre, basée sur les Écritures, mes amis. La Bible dit que celui qui est certes au de cet esprit est comme un vent. Mais le Saint-Esprit était l'esprit d'ordre. Le Saint-Esprit se base sur les Écritures. Attention. Et Paul va me dire que si quelqu'un a une révélation, quelqu'un a commencé à avoir une révélation, et une deuxième personne une révélation, la première personne qui a la révélation, c'est tait. Elle laisse parler la deuxième personne qui a la révélation. Il y a de l'ordre dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le désordre. Mais ces choses doivent être codifiées, ces choses doivent être écrites pour que nous puissions nous rappeler la façon dont nous devons nous comporter lorsque nous devons prophétiser, lorsque nous devons parler en langue. S'il n'y a pas d'interprète, on doit se rappeler que s'il n'y a pas d'interprète, on ne parle pas en langue, on parle à soi-même. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Mes amis, l'Église, certes, c'est un ensemble de personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Mais l'Église doit marcher selon une ligne de conduite, selon un règlement, je peux parler d'un règlement intérieur, basé sur les enseignements des apôtres. Ça doit être codifié comme ça, rappelé comme ça à chaque fois, que ce soit pour le parler en langue, que ce soit pour les révélations prophétiques, que ce soit pour les vêtements. Ça doit être écrit noir sur blanc. Comment les femmes doivent se vêtir. C'est écrit noir sur blanc. Et ça doit être rappelé. Mais lorsqu'on vient à l'église, on se dit, bon, peut-être que chacun de nous est enseigné sur ça. Non. Et même si les gens sont enseignés sur ça, il y a besoin de rappeler le règlement intérieur de l'église, la ligne de conduite inspirée des apôtres. Est-ce que vous voyez? La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle doit nous éclairer tout le temps qu'on se réunit. Tout le temps qu'on se réunit. Notre comportement doit refléter sur les apôtres et doit être justifié par les paroles bibliques. Voici l'une des faiblesses de l'Église. On a cru qu'on était fort en disant qu'on va marcher sur l'esprit, sur l'inspiration de son cœur, disant que, bon, on peut dire certaines choses, on peut avoir certaines libertés. Non, 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 non. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Et c'est Paul qui le dit. Donc, pour ce qui est du service, mes amis, nous devons nous inspirer de la Bible. Nous devons avoir une ligne de conduite qui s'inspire de la parole de Dieu. On ne peut pas faire les choses en désordre. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour ce qui est également, pour les gens qui veulent, par exemple, servir, Paul va dire si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il doit être marié d'une seule femme. Vous voyez, c'est Paul qui le dit. Tu aspires à la charge d'évêque. Tu veux être évêque dans l'église. Tu dois être marié d'une seule femme. Tu dois être irréprochable. Ouais. Donc, il énumère un certain nombre de critères pour pouvoir être évêque. Ça doit être contenu également dans le règlement intérieur de l'église. Oui. Ce sont les choses qui doivent être écrites, formalisées, dans du papier. Il faut écrire la prophétie pour qu'on la lise couramment, comme Dieu l'a dit à Habakkuk le prophète. Il faut écrire. Vous pensez que c'est en vain que Dieu a permis que sa parole soit écrite? Non. C'est pour qu'elle puisse être rappelée et qu'on ne l'oublie pas. Parce que comme on le dit souvent aussi, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut écrire. Il faut écrire comment les évêques doivent être institués dans l'église. Comment les pasteurs sont établis et choisis. Il faut écrire pourquoi les femmes ne doivent pas prêcher, ne doivent pas enseigner. Ça doit être écrit noir sur blanc. Et distribué, sinon rappelé. Même à la porte de l'église, affiché. Avec des versets bibliques à l'appui. Personne ne va se lever comme Jézabel dire que non, moi je suis prophétesse, je suis celle. Non, non. C'est écrit à la porte. Règlement intérieur, comme je l'appelle, pour ligne de conduite, inspiré de la parole biblique. Écrit à la porte. La femme ne doit pas enseigner, noir sur blanc. Donc quand Jézabel arrive, elle voit ça. Que ici, la femme ne doit pas enseigner, c'est écrit. Soit se tient à carreau, elle rentre dans l'église,
soit elle repart. Oui. Voici ce qui fait que les femmes se lèvent à la manière d'Isabelle et commencent à prendre les micros. Parce qu'on n'a pas mis les garde-fous. Parce qu'on n'a pas montré la parole de Dieu que voici ce que la parole de Dieu dit sur la femme. Sur sa tenue dans l'église. Sur ses responsabilités. Sur son service. Est-ce que vous voyez? Mes amis, il faut se baser sur la Bible. Il faut se baser sur la Bible, sur l'enseignement des apôtres. Et Paul va encore dire, au sujet même des vieillards, hein, même des personnes âgées, au sujet même des veuves, il va parler, il va énumérer les conditions pour être une veuve prise en charge par l'Église. Il va dire que pour les veuves, il ne faut pas qu'elle ait moins de 60 ans. C'est écrit dans la Bible, hein? Je n'invente rien. La veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Elle doit être prise en charge par l'Église. Vous voyez? Après avoir aussi servi l'Église. Donc, ayant un parcours honorable sur des critères spirituels. C'est sur cette base-là qu'on doit donner, si on doit donner, faire des dons ou soutenir des veuves. Il y a des critères. Il y a des critères pour être une veuve soutenue par l'Église. Et Paul les énumère. Ce n'est pas une question de désordre. Non, il y a une question d'ordre, avec des critères spécifiques. Oui. Et lorsqu'on marche comme ça, mes amis, on est dans la vérité et dans la lumière. Il n'y a aucune occasion de chute pour nous. Nous sommes comme cette maison qui était bâtie sur le rocher. Qui était bâtie sur le rocher. Et quand les vents vont venir, les vents de la séduction, les vents du mensonge, les vents de l'apostasie, on ne va pas tomber. Parce qu'on est bâti sur la vérité. On est bâti sur la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Les femmes comme Isabelle sont levées parce qu'elles n'ont pas entendu certainement des messages qui les mettaient en garde sur le fait que la femme ne doit pas pécher. Parce qu'une femme qui entend ça ne va pas s'élever. Même si c'est la sorcellerie. Une femme qui voit cela, que c'est affiché, ou même quand tu rentres pour la première fois, on te tend le règlement intérieur de l'église, on dit dans l'église ici, la femme ne doit pas enseigner. C'est écrit comme ça. Vous voyez? C'est comme ça. Nous sommes une assemblée évangélique, chrétienne. Nous sommes les enfants de lumière. Et notre foi est basée sur Jésus Nazareth. Notre ligne de conduite, c'est l'enseignement des apôtres. Et la femme ne doit pas enseigner. Et écrit noir sur blanc. Une Jézabel qui vient pour la première fois n'aura pas le courage de s'élever, de prendre le micro. Impossible. Impossible. Est-ce que vous voyez? Alors je nous dis, mes amis, nous sommes en train de faire comme Paul disait, qu'on combat comme si on battait en battant de l'air. Vous voyez? Des gestes imprécis, sans impact. Mais on est là, on crie, on vocifère avec des micros, sans discipline, sans marcher selon la ligne de conduite de la Bible. Vous voyez? Sans se référer à la Bible. Voici cette grande armée, une armée qui est faible. Une armée qui est faible, mais qui a tout pour dominer. Parce que quoi? Parce qu'on n'est pas discipliné. On n'est pas discipliné. Les gens font n'importe quoi, on entend n'importe quoi. Même je vois les drapeaux des nations dans l'église. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut faire entrer les drapeaux des nations dans le lieu de prière? C'est écrit? Non. C'est pas écrit. Si vous mettez tout ça dans le règlement intérieur, les gens vont marcher selon la lumière de Christ. Et jusqu'à ce que je demeure avec vous parce que jusqu'à ça est la vérité. La vérité de la Bible. Et aussi la vérité de la Bible. Alléluia. Là où la vérité de la Bible jusqu'à ça est là. Alléluia. Donc voici un peu, je pense que c'est depuis hier avant-hier, depuis quelques jours, j'ai cette réflexion en moi, je me dis, mais en fait, on est faible, c'est parce que on ne marche pas selon les principes de la Bible. On n'établit pas une ligne de conduite. Et j'ai vu que c'est vrai qu'il y a des églises qui ont des règlements intérieurs, qui ont des statuts, mais apparemment, peut-être c'est juste pour... c'est dédouaner auprès des autorités administratives pour dire, bon voilà, nous sommes l'association culturelle, on a besoin d'autorisation, des choses comme ça. Mais on ne marche pas selon ça. On ne marche pas selon les principes de la Bible. Sur les règlements qu'on a vus dans les Écritures. Non.
On saurait que si on marchait selon ça, les femmes n'allaient pas venir à l'église avec des collants. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ce qui me tenait à cœur, c'est ce que je voulais vous partager. Je dis à mes amis, franchement, il est vital de revenir à Nazareth. Parce que nous sommes morts et nos œuvres sont mortes. Ça se voit. Nos œuvres sont mortes. Nos œuvres sont mortes. Parce qu'effectivement, hein, on n'est plus en Christ. Et quand on n'est plus en Christ, on n'est plus dans la vérité. Et nos œuvres ne sont plus aussi dans la vérité. Et on ne peut pas triompher des ténèbres. Impossible. 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 Donc, voici pourquoi il faut se repentir. Et il faut demander à Jésus de Nazareth de restaurer nos lieux de prière ou du moins nos ministères, de les conduire par son esprit selon ses principes, les principes des apôtres. Alléluia. Il faut les appliquer. Par exemple, le baptême. On va prendre le baptême. Hein? Pourquoi nos frères catholiques baptisent les bébés? C'est écrit où de baptiser les bébés? Non, c'est écrit nulle part. Mais si vous avez ça dans le règlement intérieur, les gens vont comprendre que non, on ne baptise pas les bébés, on baptise des gens qui croient en Jésus. Selon que la Bible dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Vous voyez? Il faut croire pour être baptisé. Et ensuite on est sauvé. Mais un bébé ne croit pas encore. Pourquoi on va baptiser un bébé? Vous voyez, ça c'est une hérésie, c'est un mensonge. Est-ce que vous voyez? Donc l'église marche comme ça et on donne ça aux fidèles, aux nouveaux convertis, à tout le monde. Parce qu'on n'est pas censé tous connaître cela. Les anciens peuvent connaître ces choses. Mais les nouveaux convertis ou les nouvelles personnes qui arrivent ne sont pas au parfum de ces choses. Donc voici pourquoi il faut avoir un règlement comme ça, un règlement intérieur qui rappelle les enseignements des apôtres, la ligne de conduite des chrétiens par rapport à nos relations, par rapport au service, par rapport à toutes les activités qu'on fait dans l'église. Elle doit être justifiée par des paroles bibliques, les versets bibliques, le comportement des apôtres de l'agneau. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc, quand vous examinez, vous-même, vous examinez, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous êtes vraiment hors de la volonté de Dieu. Hors de la volonté de Dieu. Nous sommes hors de la volonté de Dieu. C'est pas la peine de continuer à servir Christ. C'est pas la peine. Hein? Le ministère, c'est pas le fait d'avoir beaucoup de vues sur YouTube, hein? D'être connu, d'être célèbre. Non, c'est pas ça. C'est de marcher sur les principes de la Bible. Ouais. On le voit encore dans nos assemblées, les assemblées évangéliques où les gens parlent en langue. Personne n'interprète. Alors que la Bible dit que il faut interpréter. S'il n'y a pas d'interprète, arrête de parler en langue. Parle toi-même à Dieu. Parle toi-même à Dieu. C'est ce que Paul dit. Oui. Mais personne ne demande à ce que cela soit respecté, même lorsque les gens oublient ou ignorent ces préceptes-là. Ouais. Les pasteurs ne disent rien. Les pasteurs ne disent rien. On est là, les gens parlent en langue. 2 ou 3 personnes parlent en langue. Lui-même, le pasteur aussi parle en langue. Et toi, les chants te parlent en langue comme ça. Mais on ne comprend même pas ce que tu dis. Dans les chansons, on entend un parlant en langue. Pourvu qu'il soit aussi le vrai. Il faut interpréter. Vous voyez? Mes amis. On a besoin de laisser les ministères. On ne les exerce pas bien. Il faut laisser les ministères. Il faut revenir à Jésus de Nazareth, qui va nous changer et qui va restaurer également le ministère. Alléluia. Voilà, donc voici ce que je tenais à nous dire par rapport à nos œuvres actuelles. Ouais, c'est triste. C'est triste de voir ces choses. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Impossible. On s'accroche au ministère pour rien. Pour rien. Nos œuvres ne peuvent pas plaire à Dieu. Regardez vous-même. Est-ce que ce que nous faisons est conforme à ce que les apôtres faisaient? Regardez vous-même. Et ce que nous prêchons d'ailleurs. Est-ce qu'on prêche la repentance? Peu de personnes prêchent la repentance, sinon pour la séduction. Pour un temps. Oui. C'est pas la peine, il faut laisser les ministères. Il faut laisser les ministères se repentir. Revenir à Jésus de Nazareth. Voici la pensée que le Seigneur Jésus a déposée dans mon cœur, que je vais vous partager aussi. Je l'avais dans mon esprit, et puis je me suis dit, bon, il faut quand même que l'Église puisse repartir d'un bon pied, mais sur
une ligne de conduite inspirée des apôtres, inscrite dans des paroles qu'on peut lire comme des règlements intérieurs ou des statuts, et qu'on donne aux gens, qu'on distribue aux fidèles, qu'on affiche même à la porte des assemblées, la porte des lieux de prière. Oui, mes amis, il faut afficher, il faut afficher. Quand les gens rentrent, ils doivent savoir qu'ici, les femmes doivent s'habiller de façon vertueuse. On doit couvrir son corps. C'est clair. Comme ça que tu ne sois pas surpris. Ou surprise. Une femme, surtout, quand tu dis, ma soeur, va te changer. Va te changer. C'est écrit. Voilà, ça doit être écrit, ça doit être écrit, ça doit être écrit. Il faut respecter la parole de Christ. Si on veut vivre comme une église normale, une église de Dieu, comme Paul le dit, l'église de Dieu. Oui, là encore, ça c'est encore notre débat. Est-ce que nous sommes encore les églises de Dieu? Est-ce que nous sommes encore les églises de Dieu? Ouais. Bref, bon, dans tous les cas, mes amis, je nous dis, de la part de Jonas, il faut se repentir. Il faut se repentir. Voilà, donc voici l'urgence. Alléluia. Laissons les pourceaux dans le pays lointain. Repartons à la maison de Jésus de Nazareth, qui va nous rhabiller, qui va nous restaurer, qui va nous donner de nouvelles fonctions, ou les anciennes fonctions que nous avions autrefois. Alléluia. Voilà, nous serons assis en service comme le fils prodigue. Elle est venue vers son père. Donc, au lieu de perdre du temps avec des pourceaux, les ministères de Satan, des démons, revenons à Jésus de Nazareth. Voici le message du Seigneur Jésus. Voici le message du Seigneur Jésus. Et nous saurons que la pensée de Christ, c'est de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Tu es pasteur, voici la pensée de Christ. Tu as été appelé, voici la pensée de Christ. On attend l'enlèvement. Il faut que le peuple de Dieu soit prêt pour l'enlèvement. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour autre chose. Chaque jour qui passe, tu dois faire en sorte que les gens soient prêts. Tu veux perdre le troupeau? Prépare le troupeau de Dieu. À l'avènement de son fils. À l'avènement de son fils. Compte le nombre de fidèles chaque jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque? Est-ce que quelqu'un est absent? Est-ce que quelqu'un a un problème spirituel quelque part? Attaqué par le diable, mari de nuit, femme de nuit. Voilà. Pour que tes brebis, quand tu vas les présenter à Jésus, tu as dit, Seigneur, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as données. Comme le mien n'a perdu aucune des brebis, à part Judas Iscariote, le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Alléluia. Un bon pasteur doit veiller sur les brebis et les présenter à Jésus Nazareth lorsqu'il viendra, de le grand berger. Et il nous donnera la récompense. Il dira, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Voilà, donc faisons cela, faisons cela, faisons cela. Le temps est en train de passer, le temps est en train de passer, le temps est en train de passer. Alors donc voici pourquoi je nous dis encore aujourd'hui, mes amis, il faut se repentir. Il faut se repentir pour celles deux âmes, il faut se repentir pour le viendra. Vous serez libérés. Vous serez libérés. N'allez pas subir les temps de feu. Ce châtiment n'a pas été réservé pour vous, mais pour Satan et ses démons. N'allez pas subir les temps de feu, mes amis. N'allez pas, n'allez pas, n'allez pas, n'allez pas. Ce n'est pas pour vous. N'allez pas. Les gens de Paris, n'allez pas. Les gens d'ailleurs, n'allez pas. Croyez en l'amour de Jésus. Croyez en sa puissance. Qui peut vous délivrer et pardonner. Qui peut vous délivrer et pardonner et protéger quand le retour des esprits malins. Alors, pour ce qui est du retour des esprits malins, j'ai écouté une vidéo, quelqu'un qui disait que bon, quand quelqu'un a été délivré, il s'appuyait sur la parole du Seigneur. Jusqu'à dire que voilà, quelqu'un a été délivré d'un esprit malin, l'esprit malin va prendre 7 autres esprits qui sont plus méchants que lui et pour revenir dans la vie de cette personne. Alléluia. Voilà, c'est le Seigneur qui en parle comme ça. Il parle d'image d'une maison qui a été purifiée et lavée. Alléluia. Qui est propre. Et que l'esprit malin veut revenir dans la maison, c'est-à-dire la vie de la personne où il était. Il prend avec lui 7 autres esprits malins. Et il force la porte et entre dans la maison. Alors, je vais dire ceci à ce sujet. L'esprit malin ne peut pas revenir dans ta vie. Ne peut pas revenir dans ta vie si tu marches dans la sanctification. Alors, ce n'est pas pour dire que si tu t'es délivré, la sorcellerie te quitte. S'il y a 40 000 démons qui viennent t'attaquer, finalement, tu vas tomber, ils vont encore entrer en toi, ils vont te rendre sorcier. Non. Si tu marches la sanctification, ils n'auront pas gain de cause. Est-ce que tu m'entends? Tu ne seras pas à nouveau possédé. Pourquoi?
Parce que c'est le péché qui ouvre la porte. La maison qui est purifiée, qui est lavée. La porte du péché, on a ouvert la porte au péché. C'est le péché qui fait entrer l'esprit malin dans la vie d'une personne. Est-ce que vous voyez? Mais si ta maison demeure pure, l'esprit malin ne pourra pas rentrer en toi. L'esprit malin ne pourra pas rentrer en toi si ta maison demeure pure. Voici pourquoi Satan, pour prendre contrôle de ta vie, de ton âme, il faut qu'il t'amène à pécher. Il faut qu'il t'amène à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Mais tant que tu ne pêches pas, autant que tu te repens de tes péchés aussitôt, Satan ne pourra pas prendre ta vie. L'esprit malin ne pourra pas revenir en toi. Même avec 40 000 démons plus puissants que lui, ils ne pourront pas revenir dans ta vie. Impossible. Impossible. Alors, dans la Bible, le Seigneur Jésus l'exprime bien par le témoignage de cet homme qui était malade depuis 38 ans. Cet homme qui était malade depuis 38 ans, poussé à la piscine de Bethesda, qui attendait le mouvement de l'eau parce qu'un ange descendu du ciel. Et lorsque l'eau était agitée par cet ange, le premier malade qui s'est jeté à l'eau était guéri. Cet homme va être guéri par Jésus de Nazareth pour lui dire, bon, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et plus tard, le Seigneur Jésus va le rencontrer dans le temple. Béni soit l'Éternel. Il n'est pas reparti dans le monde. Il le retrouve dans le temple. Et Jésus va lui dire, hein, maintenant que tu as été guéri, ne pêche plus. Allez-y lire cette histoire. Maintenant que tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. Maintenant que tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. Ne pêche plus, hein. Il a été délivré. Il a été guéri. Jésus lui dit, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. Donc, on comprend aisément que c'est à cause du péché que cet homme était malade. C'est le péché qui a ouvert la porte afin que cet homme soit malade aussi longtemps, à cause du péché. Et donc, Jésus de Nazareth le met en garde que ne pêche plus. Si tu pêches, quelque chose de grave va t'arriver. Exactement comme lorsque le démon a quitté une personne et que si cette personne pêche, 40 000 démons plus féroces vont entrer dans cette personne. Vous voyez? Donc, c'est le péché qui ouvre la porte à l'invasion des démons. Le péché qui ouvre la porte. Alors donc, j'aimerais te dire que si tu es délivré de la sorcellerie des esprits malins, tout est quitte, tu marches en sanctification, tu ne pourras plus à nouveau être possédé. Quelles que soient les attaques de Satan, le démon, quelles que soient leurs attaques, tu ne seras plus à jamais possédé. Impossible, impossible. La sanctification est une protection qui va éloigner Satan et ses démons. Ils vont chercher les voies et moyens de te faire pécher. Mais quand ils voient que tu te répands aussitôt, quand ils voient que le sang de Christ te purifie, que tu es en communion avec Christ et que son sang te purifie, tout péché, que ce soit par les pensées, que ce soit par les paroles, il n'y aura pas de porte d'entrée. Tu ne pourras pas à nouveau être possédé. Impossible. Alléluia. Donc, c'est d'abord ça, la sanctification. Donc, tu te préserves. Tu ne seras pas à nouveau possédé. Donc, ne crains pas. Ne crains pas. Si le monde éternel te dit, bon, tu nous quittes, on va t'attaquer. On va te rendre pire que ce que tu étais. Ne crains pas. Tu pries tous les jours, tu te sanctifies, tu te repens, des petits péchés, grands péchés. Même s'il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands péchés. Des péchés en pensée, en parole, en acte. Il n'y aura pas d'issue. Pour que ces démons, les esprits malins puissent pas le compte de ta vie. Il n'y aura pas d'issue. Alléluia, il n'y aura pas d'issue. Et après la sanctification, il y a aussi le Saint-Esprit. L'Esprit Saint de Jésus qui est dans ta vie, qui prend le contrôle de ton âme, de ton esprit. Donc du coup, Satan a ces 40 000 démons, ou peu importe, ne pourront plus avoir accès à ta personne. Parce que, un, tu as marché dans la sanctification, deux, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia, tu seras doublement protégé. La sanctification va te protéger. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus de Nazareth qui fait fuir Satan et ses démons, sera en toi aussi. Alléluia. Alors donc, c'est que le Seigneur Jésus a dit sur cet homme qui était possédé, hein, qui est comme une maison qui a été purifiée et lavée, et que bon, le démon va chercher 7 démons plus féroces, plus méchants. C'est parce que cet homme a ouvert la porte au travers du péché à ces démons. A ouvert la porte. Le démon est parti. Pourquoi le démon est parti? Parce que la maison était purifiée, lavée. Tu as vu la repentance. Tu as vu la repentance.
La repentance fait chasser les démons. La sanctification empêche les démons de revenir. Est-ce que vous voyez? Donc, voici ce qui va te protéger. Donc, ne crains pas. Ne crains pas. Donc, donne ta vie à Jésus, ouvre-lui ton cœur, il va te délivrer, je suis malin. Marche dans la sanctification, tu ne seras plus à nouveau possédé. Tu vas entrer dans le blessure. Tu seras enlevé, car Jésus Nazareth revient bientôt. Donc, voici la parole de Nazareth. Il faut faire cela urgemment, urgemment. Urgemment. Alléluia. Ne craignez pas. Marchez dans la sanctification. La sanctification, c'est la prière constante. La prière constante, même pour les choses que tu ne connais pas, que tu as faites. Donc, tu ne te rappelles plus, Seigneur, pardonne. Je ne me souviens plus. Toutes des pensées qui ont fusé dans mon cœur. Inconnues, charnelles, pardonne. Purifie, sanctifie. Si tu marches comme ça, tu vis comme ça, Satan, ces démons ne pourront rien faire contre toi. Ils ne pourront rien faire contre toi. Ne crains pas. Alors sur ce, je nous encourage, mes amis, à nous dépêcher, à faire ces choses. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Il faut se repentir urgemment. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, je le dis à tout le monde. Aujourd'hui encore, le temps nous est compté. Si vous ne vous repentez pas, c'est frapper le mort, jeter dans le temps de feu. Vous allez subir les affres. Le temps de feu, le feu éternel, où personne n'échappe. Personne n'échappe à ce feu. Personne, personne, personne. Le mauvais riche était en train de pleurer. Père Abraham envoie Lazare. Lazare n'est pas venu. Mes amis, il s'agit d'un châtiment éternel. Un châtiment éternel. Vous voyez? Insupportable. Donc, repentez-vous. Repentez-vous, confessez vos péchés. S'il y a besoin d'aide, pour me contacter, contactez un frère qui a le Saint-Esprit qui exerce. Il va vous aider. C'est le même esprit, c'est le même Jésus qui est en nous, qui va agir pour vous. Ne perdez plus du temps. Les sœurs, arrêtez de voir les gens. Les hommes, arrêtez de tuer les âmes. Arrêtez, arrêtez. Dieu vous voit, Dieu vous voit. C'est pas la peine d'aller le monde des ténèbres. Il dit encore les personnes. Arrêtez ça. Repentez-vous. C'est possible d'être changé, d'être délivré, c'est possible, c'est possible. Bon courage.